Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances plutôt à la fin du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette guidance si elle ne vous parle pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à toutes les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, faites votre petit tri, hein, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Bien sûr, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023 et également les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois, donc les énergies du premier semestre 2023. Et toutes les guidances de décembre sont encore à votre disposition. Voilà, avant de dévoiler l'énergie principale qui vous accompagnera en janvier, je tenais à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous soyez accompagné des personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aimez, que vous vous enrichissiez de ce lien pour vous donner encore plus d'énergie pour l'année 2023. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous remercie de votre présence à toutes et à tous pour 2022 et j'espère vous retrouver nombreux sur la chaîne en 2023. Allez, on y va. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous avons l'énergie principale, la roue de fortune qui indique des changements. Voilà, les aléas de la vie, hein, le karma qui nous pousse à retourner vers le début de quelque chose, d'un nouveau cycle de vie, de nouvelles perspectives. Alors, ça peut être vu de façon très différente, hein. Elle apparaît à l'endroit quand même, donc il y a quelque chose entre guillemets de bénéfique. Alors, tout dépend de ce que vous vivez, hein. J'ai le souvenir quand même que il y a des choses assez sombres, notamment dans la vie des balances actuellement, donc peut-être un changement, en tout cas inévitable, qui arrive pour vous apporter du meilleur ici avec la roue de fortune. Rien ne dit que le meilleur arrive immédiatement dans ce mois, mais en tout cas, voilà, vous tournez peut-être une page pour aller vers quelque chose de nouveau ici, hein, puisque le 10 peut correspondre également au battleur. 10, 1 plus 0 est égal au battleur. Donc, on va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler, mais ça peut nous parler déjà peut-être d'opportunités, de changer des choses dans notre vie, de bouleverser un peu notre façon de vivre. Voilà, d'une façon générale. Alors, quel est votre état d'esprit? On va commencer déjà par la première colonne et ensuite on viendra dévoiler la seconde pour compléter. Et j'ai rajouté en dessous, ici, qu'on dévoilera en dernier, 2 énergies pour le sentimental, affectif, amical, sentimental et 2 énergies pour la vie professionnelle et matérielle. Quel sera votre état d'esprit ici pour aborder janvier 2023? Nous avons le soleil, mais la carte apparaît inversée, donc ce message nous parle de plusieurs façons, hein. Le soleil inversé, ça peut nous parler, comme le soleil à l'endroit, c'est le bonheur, ça peut nous parler d'une certaine forme de tristesse, de peine pour certains d'entre vous, mais pas seulement, ça peut nous parler d'entêtement, d'aveuglement, de ne pas voir quelque chose, de ne pas comprendre quelque chose, de ne pas réaliser quelque chose, d'avoir du mal oui, à percevoir, à comprendre ce qui se passe. Ici, d'avoir les yeux pleins de soleil, donc soit d'être ébloui ou soit d'être dans la capacité de voir ou de percevoir ce qui se passe. Quel sera votre principal défi à surmonter en janvier? Nous avons le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, finalement, c'est une sorte de combat intérieur. C'est peut-être des idées noires dans le concept avec le soleil juste à côté, hein, ici. On peut se sentir qu'une situation est très injuste. Voilà, on a besoin aussi peut-être de retrouver une certaine forme de paix
dans une situation où il n'y a pas véritablement de gagnant. Le 5 d'épée, c'est se battre aussi contre soi-même, contre ses idées noires, contre ses combats personnels, hein, ici. Donc on voit une période peut-être de crise, de combat, où il faut persévérer, lutter contre des idées. C'est un peu comme si votre tête, elle recevait des informations et que vous ne vouliez pas les voir et que vous luttiez contre ces informations. Vous ne voulez pas comprendre, il y a une sorte de déni ici et vous luttez contre ce déni quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire en janvier 2023? Nous avons l'As de Pentacle qui apparaît lui aussi inversé. Alors, on nous parle ici d'un début avec la roue de fortune et l'As de denier qui nous parle lui aussi d'un nouveau démarrage, mais que vous refusez. Donc, quelque part, cette roue qui tourne ne vous plaît guère, j'ai envie de dire. Vous avez envie de bâtir de nouvelles choses, mais c'est difficile, entre guillemets. Hein. Vous avez besoin finalement de revoir vos priorités. Donc il peut y avoir par exemple une opportunité de commencer quelque chose, mais ce n'est pas dans votre priorité. Vous manquez de recul par rapport à ce nouveau départ parce que vous ne comprenez pas quelque chose ici. Vous manquez de recul et parce que vous avez les idées floues, les idées embrumées, les idées qui se percutent ici et vous avez du mal à commencer ce nouveau cycle ici. Hein. Vous commencez avec quelque chose qui vous paraît peu concret. Voilà, c'est les énergies que je ressens, en tout cas avec cet as de denier qui normalement est très très prometteur, mais vous n'avez peut-être pas encore la perception de ce côté prometteur. Qu'est-ce qui va vous aider? Le magicien, on retrouve des énergies de commencement. Hein. Ce qui vous aide quand même, c'est d'aller vers de la nouveauté. C'est d'accepter le changement, d'accepter la nouveauté, de mettre en valeur vos compétences, vos qualités, votre confiance en vous. Ici, peut-être de croire en cette nouvelle vie, en cette nouvelle proposition, nouvelle opportunité qui s'offre à vous, là où pour l'instant, vous avez tendance soit à la rejeter ou soit à mal l'apercevoir, à ne pas la comprendre. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'ermite. La solitude, la peur de la solitude, le fait de vous replier sur vous-même, de vous enfermer sur vous-même, de vous sentir impuissant face à une situation et de ne rien pouvoir faire, de vous sentir appauvri, pauvre. Donc il y a quand même une situation de détresse ici, hein. On se sent replié, on se sent seul. Il peut y avoir une certaine forme de douleur, une prise de tête ici pour une nouvelle vie, un nouveau recommencement. Et pourtant, on vous dit que cette nouvelle vie est prometteuse, qu'il y a plein de choses qui peuvent vous arriver et qu'il va falloir irrémédiablement vous tourner vers cette nouveauté. Dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, amoureux, amical, nous avons le chariot. Le chariot qui vous emmène en avant. On vous invite à reprendre le contrôle de quelque chose et à persévérer dans le domaine sentimental. Alors, ça peut nous parler aussi d'un déplacement, peut-être d'une rencontre lors d'un déplacement pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça la nouveauté ici. Hein. On peut peut-être rencontrer quelqu'un alors qu'on n'a personne, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait prêt. Il se passe quelque chose d'autre ici qui fait qu'on n'est pas tout à fait prêt à reprendre les rênes ici. Notre vie affective, c'est un peu comme si le chariot aurait pu apparaître inversé ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui nous fait perdre le contrôle de notre vie affective ici. Et il faut retrouver cette énergie de reprendre les rênes pour reprendre le contrôle de cette machine sentimentale, amoureuse, affective. Je ne sais pas comment vous allez le percevoir, mais pour moi, c'est vraiment la difficulté de reprendre sa route plutôt que de la prendre directement. Parce qu'avec ces énergies ici, je sens plutôt un chariot un peu inversé. Il ne faut pas oublier que je ne tire pas les cartes inversées, et celles-ci, elles sont apparues inversées pour des raisons qui me sont totalement inconnues, donc je les garde comme ça.
Dans le domaine professionnel, nous avons l'empereur, quelque chose qui se concrétise, matérialise, qui se stabilise, une certaine routine, une certaine stabilité. Vous gérez ce que vous avez à gérer en main de maître, hein, parallèlement à tout ce que vous vivez. J'ai l'impression qu'ici, vous gardez en tout cas la direction de ce que vous le faites bien, vous êtes sur des bases entre guillemets solides pour certains d'entre vous et vous essayez de continuer à garder ce socle de sécurité. Euh, Vous entretenez ce travail et votre argent de façon à avoir un socle solide sur lequel vous reposez. C'est peut-être une assise aussi, hein, par rapport à ce que vous vivez. Le fait de travailler, ça peut peut-être non pas vous faire oublier ce qui se passe, mais peut-être essayer de vous remotiver quelque part. Dans le domaine intérieur, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on est amené à essayer de rééquilibrer quelque chose de sentimental, d'affectif, des émotions un peu frustrantes, un peu qui nous laissent un peu sur le négatif. On se focalise sur le négatif, sur une certaine forme de complainte. On est dans une certaine forme d'introspection avec l'ermite. On réfléchit beaucoup parce que finalement, on se dit qu'on n'apprécie pas véritablement ce que l'on a. Alors, il y a quelque chose ici qui vous fait regarder ce que vous n'avez peut-être plus, par exemple, et vous ne pouvez pas apprécier ce que vous avez à cause de ce qui vous manque. Il y a une frustration ici de n'avoir rien pu faire dans une situation qui vous isole et qui crée une certaine forme de peine. Avec quelle énergie vous allez finir le mois de janvier? Le roi de Pentacle, j'ai l'impression que vous retrouvez en tout cas des ressources, vous retrouvez de la valeur, vous retrouvez une certaine forme de côté constructif, peut-être en vous tournant justement vers le travail, hein, parce que l'empereur et le roi de Pentacle, finalement, ont un peu la même énergie, c'est-à-dire de vouloir construire, de vouloir établir un socle confortable, un socle puissant, financier aussi, de pouvoir s'investir dans quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'on s'appuie sur la vie professionnelle et sur les activités ici à la fin du mois. Dans la deuxième colonne, avec le soleil inversé, nous avons l'as d'épée. Une tristesse par rapport à un changement, la roue de fortune. La roue de fortune, elle arrive ici, elle n'est pas retournée, mais quelque part, vous la ressentez comme si elle était retournée, comme si c'était de la malchance, comme si quelque chose devait changer et que ça ne... que c'est pas vous n'avez pas à décider que ça change, hein, et vous avez de la peine à voir ce changement et à devoir regarder les choses d'une autre manière. Ici, on aimerait ne pas voir la réalité, ne pas croire en cette réalité, et on est bien obligé de le faire. Parce qu'ici, il y a une vraie clarté avec cet as d'épée. Les choses sont claires. Quel est votre principal défi avec ce 5 d'épée? La tempérance. La tempérance ici, ça va nous dire de retrouver une certaine forme de calme dans le bouleversement qui se passe dans votre tête, dans votre mental, d'essayer de soigner votre mental, de soigner ce déni dont je parlais peut-être, de soigner, cette perturbation mentale. Votre esprit qui se prend la tête par rapport à quelque chose, il va falloir, votre défi, ça sera d'essayer de régler ça, de calmer vos énergies mentales pour vous apaiser quelque part et peut-être guérir de quelque chose. Ok, alors qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec l'as de denier? Il y a quelque chose ici qui pourrait commencer sous de bons auspices, hein. Le 4 de bâton, c'est une célébration, c'est passer un cap dans une nouvelle aventure, mais vous ne semblez pas totalement apprécier à sa juste valeur cet as de pentacle qui s'offre à vous, cette opportunité. Vous ne la voyez pas forcément d'un bon œil alors qu'elle a des choses à vous offrir, semble-t-il. D'ailleurs, c'est le magicien ici qui apparaît pour vous aider, hein, la nouveauté. Et nous avons le 4 de denier. La nouveauté par rapport à de la solidité, une nouvelle façon, entre guillemets, de reposer sur des bases solides, sur des bases sûres,
un peu comme cet empereur ici. C'est un peu comme si vous remettiez le compteur à zéro sur quelque chose de nouveau, mais de solide, qui peut créer une nouvelle forme de stabilité. Euh, Ici, on retrouve le 4, hein, 4 ici, 4, 4. Il y a quand même quelque chose à stabiliser, à équilibrer, hein. On essaye de stabiliser à la fois ses désirs, stabiliser à la fois le concret, stabiliser à la fois euh, son 4 de ses émotions. Ça nous parle de votre vitalité aussi, hein, de retrouver une certaine forme de vitalité. Peut-être qu'ici, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Ok, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. J'essaye d'ouvrir les interprétations pour que ça vous offre plus pas de solutions, mais d'éclaircissement, mais d'éclairage. Ok, alors qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec l'ermite? Le 2 de denier. J'ai l'impression que vous retrouvez impuissant et vous ne savez pas ce que vous devez faire ici. Quelles sont les meilleures options? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour avancer? Il y a un temps d'immobilité, d'impuissance et de solitude ici. Le 2 de denier nous parle de cette perte d'équilibre, justement, un manque d'harmonie. On doit réharmoniser quelque chose et en fait, on est pris dans un tourbillon, on ne sait pas comment gérer plein de choses à la fois. On a besoin quelque part de revoir ses priorités, j'en ai parlé ici avec l'as de denier, et on a besoin ici aussi de revoir ses priorités, on y réfléchit, mais ça peut nous ralentir dans un premier temps. Parce que quelque part, on a besoin que la machine se ralentisse. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le chariot, le 10 de coupe. Il peut y avoir une rencontre, hein, pour certains, une rencontre amoureuse lors d'un déplacement. Le 10 de coupe, c'est quand même un sentiment de joie. En tout cas, il faut reprendre sa route vers le bonheur. Quelque chose me dit quand même que s'il y a une phase de tristesse ici, c'est quand même dans un combat que ça se fait, hein. C'est pas si facile d'atteindre ce bonheur. C'est, entre guillemets, une porte ouverte vers le bonheur, mais ça passe par quelque chose qui est pénible, j'ai l'impression. Le 10 de bonheur, c'est aller de l'avant vers le bonheur avec ce chariot. Essayer de tenir les rênes pour essayer de rester heureux dans la vie sentimentale, affective, amicale. L'empereur, avec la vie professionnelle, nous avons le cavalier de bâton, une certaine forme d'enthousiasme, d'implication, euh, d'ambition. On met beaucoup d'énergie dans le travail ici, hein, une énergie de feu. On s'implique davantage dans la vie professionnelle, peut-être, comme je l'ai dit, pour oublier des choses plutôt d'ordre émotionnel. L'empereur et le cavalier de bâton, vous pouvez être amené peut-être à vous déplacer, à bouger, ou en tout cas à être beaucoup dans l'activité ici. Peut-être par rapport à un nouveau projet que vous menez à bien, mais c'est pas que soit vous n'y croyez pas, ou soit ça vous passe par-dessus la tête. Je ne sais pas comment expliquer. Vous avez peut-être les pensées ailleurs, mais vous le faites quand même correctement. Dans votre vie intérieure, psychologique, spirituelle, nous avons la roue de fortune. Donc on sent bien le changement. Vous êtes frustré que ce changement arrive. Vous n'aviez pas prévu ce changement et vous devez rééquilibrer des choses face à ce changement, rééquilibrer votre émotionnel qui est perturbé par ce changement. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'une certaine forme de temps, d'immobilité. Vous avez besoin de pleurer pour certains, besoin de lâcher quelque chose, besoin de prendre du temps pour accepter quelque chose. Avec ce roi de Pentacle à la fin du mois de janvier, nous avons le 6 d'épée. C'est justement la phase où on trouve des ressources pour tourner le dos à une situation et pouvoir se mettre peut-être en marche vers cette roue de fortune.
Alors, c'est un peu comme si il vous fallait un mois pour accepter une situation et pour accepter que oui, le passé est derrière nous et que maintenant, il va falloir aller vers autre chose. On en retrouve les ressources, on en retrouve la valeur, on comprend que ça a de la valeur la suite. Ok, pour terminer, les énergies sentimentales ici, qui vont avec le chariot et le 10 de coupe, la rivale et la perte. Bon, effectivement, ici, on sent que j'ai un peu de mal à croire à une rencontre amoureuse où elle risque d'être pas forcément bien perçue parce qu'elle arrive à un moment où on a sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et aussi, peut-être, a-t-on le sentiment d'être son propre ennemi ici, ou d'être ennemi avec l'amour, parce qu'il y a un sentiment de perte. Hein, on en veut. On en veut à cette perte. Cette perte, c'est notre ennemi. Euh, et, euh, et même si on sait qu'il faut vite se raccrocher au wagon du bonheur, il y a quelque chose qui nous dit ouais, mais laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Dans le domaine professionnel, nous avons l'empereur, le cavalier de bâton, le monde et le roi pendu. Le roi pendu, ici, c'est celui qui consent à se dévouer, qui accepte de se dévouer. De se dévouer pour quelque chose, pour aller atteindre un succès, pour convaincre, pour travailler, pour s'impliquer, pour être sur tous les fronts, pour essayer de s'épanouir. Il consent à faire son devoir. Il s'y sent obligé de toute façon. Les circonstances l'obligent à vouloir se motiver et aller jusqu'au bout de quelque chose. Il y a quand même une énergie un petit peu de blocage, mais qu'on essaye de surmonter de force, hein, ici, avec le roi pendu et le monde. Voilà les amis, balance, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce tirage, donc c'est peut-être le moment pour vous, juste après, de commenter et de me dire comment ça vibre pour vous, hein, plus ou moins détaillé, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de communiquer. En tout cas, c'est toujours intéressant pour moi de voir comment les énergies vous parlent, comment ce soleil inversé vous parle, pourquoi l'ermite vient vous bloquer ici, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté qui arrive. Moi, en tout cas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Je serai heureux, bien évidemment, de vous retrouver tout au long de l'année 2023. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Merci en tout cas pour votre soutien et vos encouragements. Je vous souhaite à nouveau de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt, très bientôt pour une vidéo, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à très bientôt. Ciao, ciao.